Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies de la semaine du 21 au 27 février 2022. Alors bien sûr, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Après, si vous êtes tombé sur cette vidéo, comme je dis tout le temps, il n'y a pas de hasard, c'est que vous avez un message qui vous est destiné à l'intérieur. Bien sûr, ce que vous pouvez faire aussi, c'est un petit conseil, vous faites comme vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Une fois la vidéo terminée, surtout, ne repensez pas à tout ce que vous avez pu entendre, tous ces messages, puisque peut-être qu'il n'y en a que quelques-uns qui vous seront destinés, ou un, ou voilà. Donc surtout, n'allez pas cristalliser les énergies, à trop vous focaliser sur ce que vous avez entendu, à trop ressasser, soit pour les cristalliser, pour empêcher l'univers d'exercer sa magie et de vous apporter ce dont il a prévu pour vous, ce qui est en route sur votre chemin, ou tout simplement vous créer des situations qui n'ont pas lieu d'être. Après, bien sûr, comme je le dis aussi tout le temps, les énergies, elles ne sont pas cristallisées à l'instant T où je suis en train de faire cette vidéo. Bien sûr que non, elles circulent. D'accord, surtout en ce moment, elles circulent pas mal, elles brassent. Et elles sont lourdes. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je le ressens énormément. Il y a beaucoup de changements qui opèrent, il y a beaucoup de choses, il y a des prises de conscience, il y a des révélations, des vérités. Il y a, voilà, des fois, on est même mis au pied du mur, qu'on puisse prendre des décisions pour notre plus grand bien, notre évolution, bien sûr, pour retrouver, pour certains, pour certaines, le chemin sur lequel notre âme a décidé d'expérimenter, de vivre, tout simplement, avant de venir sur cette terre, dans le corps dans lequel elle est, voilà, actuellement. Alors pour commencer, on va regarder quel message votre lumière intérieure souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine. Alors bien sûr, mes jeux sont toujours mélangés, donc elle tombe, moi je prends. D'accord? Alors, on vous dit aujourd'hui, ose rire de toi. Ah oui, vous savez que ça fait du bien de rire de soi-même aussi. Moi, je l'ai vécu il y a 2 jours. Il y a 2 jours, je suis allée rencontrer une dame que je vois de temps en temps, vraiment très 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 gentille, que j'apprécie beaucoup, puisqu'on arrive à avoir des échanges qui sont quand même assez intenses et enrichissants aussi, même si sur certaines choses on n'a pas les mêmes croyances, on ne croit pas non plus à tout, à l'identique elle et moi, mais en tout cas on a beaucoup ri de nous-mêmes. Et je peux vous dire que ça fait un bien fou. Osez rire de vous. Vous faites une cagade, une petite bêtise, vous savez, vous buguez, comme je dis des fois, avec votre bouche. Rigolez, rigolez-en, c'est tellement bon pour le moral, pour la santé. Osez rire de vous aujourd'hui, cette semaine. Oui, osez rire de vous. En tout cas, moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Moi, je le fais constamment, rire de moi-même, parce que de toute façon, je préfère. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, comme on dit des fois. Allez, on va voir l'archange Michael. Il m'a appelé, c'est qu'il a un message pour vous pour cette semaine. Veuillez m'excuser. Il a un message pour vous cette semaine, puisqu'à la base, on va pas dire qu'il n'était pas prévu au programme, mais il est venu à la dernière seconde, il m'a dit alors on va voir quel message il souhaite vous transmettre pour vous pour cette semaine, mes belles âmes lumineuses. Vous en aurez 2. Alors vous avez respectez-vous. Alors je vais vous l'approcher pour ceux et celles qui veulent mettre pause et pouvoir lire la petite prière qui est en dessous. Je vais vous la lire bien sûr. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même.
Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. C'est un beau conseil. Et l'archange Michael, quand vous faites appel à lui, je peux vous dire que les choses, elles bougent. Et c'est magique. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Veuillez m'excuser. Archange Michael, merci de m'assister pour... Alors là, vous décrivez la situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Veuillez m'excuser. J'ai attrapé un petit coup de froid hier en sortant. Mais ça valait le coup. J'ai récupéré les petites choses qui me plaisaient. Alors là, bien sûr, l'archange Michael va vous demander de vous respecter et de faire appel à lui pour vous aider dans la situation qui est actuellement problématique pour vous. D'où le fait qu'on vous demande de vous respecter, voire même de rire de vous-même, puisque peut-être que en prenant conscience que vous êtes arrivé à la fin d'une situation, d'une relation, il est peut-être nécessaire maintenant pour vous de vous en libérer et de vous respecter et d'arrêter d'être avec une personne qui ne vous respecte pas. De ne pas vous respecter face à vous-même par rapport à peut-être cette relation, cette problématique, que ce soit sentimentale, que ce soit familiale, que ce soit professionnelle aussi. Ça, telle est la question. Il n'y a que vous qui pouvez en juger, savoir. Veuillez m'excuser, j'ai perdu un peu le fil parce que j'ai un des enfants qui se lève, qui a fait du bruit. Donc effectivement, là, l'archange Michael va vous demander de faire appel à lui pour cette semaine. Dès que vous voyez qu'une situation vous tracasse un peu, vous dérange, faites appel à lui, il va vous aider à la régler, cette situation. Nous allons voir avec l'oracle quel message on souhaite vous transmettre pour cette semaine dans le général, bien sûr. Surtout cette semaine, n'ayez pas peur ni honte de rire de vous-même. Vous savez, des fois, ça fait un bien fou de rire même de soi. Libérez-vous de ce qui vous retient, ce qui vous entrave. Il y en a qui sont... Ouais. Alors, en fait, il y en a actuellement qui se voilent la face, qui sont dans des illusions, qui ne veulent pas voir la vérité en face, qui ne veulent pas réaliser qu'une relation peut être sur le point d'être terminée. Peut-être aussi une relation amicale, hein, bien sûr. Ça peut être sentimental, amical. Mais que là, on vous dit que effectivement, si vous voulez retrouver votre équilibre, votre vitalité, votre énergie, on vous dit qu'il va falloir arrêter de vous voiler la face. Arrêtez de ne pas vous respecter face à l'autre. Qu'il va être nécessaire, étant là, de prendre conscience de prendre conscience que l'autre en face de vous n'est pas non plus une bonne personne. Il y a pu avoir une trahison amicale, sentimentale, une tromperie. On vous a trompé, on vous a menti. Et vous ne voulez pas avoir la vérité en face. Mais pour retrouver votre équilibre, pour pouvoir vous retrouver, renaître, comme on dit, hein, renaître, vous permettre de repartir dans une nouvelle direction, vous alléger, vous sentir mieux, il va être nécessaire de voir la vérité en face. Vous allez être poussé, hein, de toute façon. Pour certains, pour certaines, vous n'aurez pas le choix. Quand l'univers dit c'est comme ça, vous ne pourrez pas aller à l'encontre de ce qu'il va décider et de ce qu'il va mettre en place. Il y a
ça risque d'être douloureux, difficile, mais là, on va vous mettre face au pied du mur, devant la vérité, devant ces personnes ou cette personne qui vous ment, qui vous trompe. Vous allez découvrir la vérité. Ça va être difficile, mais ça sera nécessaire pour votre avancée, votre évolution, puisqu'il est temps pour vous que ça se termine. On va vous demander de pardonner, de vous pardonner. Alors, on vous parle aussi de méditation, donc on va vous demander de plonger en vous, de faire tout un travail d'introspection, mais en même temps de vous rééquilibrer à l'intérieur pour pouvoir vous pardonner par rapport à la situation. Pardonner à l'autre aussi. Alors pardonner ne veut pas dire oublier, pardonner ne veut pas dire non plus tirer un trait sur ce qui s'est passé. Non, on vous demande là, on vous dit, on vous conseille, c'est vous qui voyez, vous avez votre libre arbitre bien sûr. Hein. Ils le savent et ça, ils ne sont pas contre, hein, bien au contraire, et ils ne vous en voudront pas. On va vous demander de pardonner aussi à l'autre. Ça voudra dire que pour vous, c'est vous alléger d'un poids. Ça peut être une colère, une tristesse, une émotion qui vous pèse. D'où le fait de demander aussi l'aide à l'archange Michael pour vous aider peut-être dans ce processus de pardon. Vous pardonnez à l'autre, mais vous n'oubliez pas, certes, ce n'est pas effacer ce qu'il a fait, non, c'est vous alléger d'un poids, vous permettre de passer à autre chose et de ne plus vivre avec cette émotion qui vous ronge de l'intérieur. Puisque vous continuez à ressasser, vous continuez à y penser, à ruminer, et vous vous faites du mal. Mais cette personne, elle vit, elle n'y pense plus. Elle est dans sa vie et elle vous a complètement zappé. Elle, ce qu'elle a fait, elle n'y pense même plus. Ce qu'elle a dit, elle n'y pense plus. Donc il est nécessaire pour vous de vous pardonner aussi, puisque c'est aussi un processus de guérison, de se pardonner. Les choix qu'on a pu faire, les erreurs qu'on a pu faire aussi. Bon, c'est vrai, on peut faire des erreurs. Moi, je dis toujours que ces erreurs, ce sont des apprentissages, puisque ça nous permet de voir réellement ce qui est bon ou pas pour nous, ce que l'on veut vraiment. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un de bien ou pas? Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. C'est un peu confus aujourd'hui et veuillez m'en excuser. On va aussi vous dire que vous allez avoir besoin, pour pouvoir effectuer ce processus de guérison en pardonnant, c'est de passer par la méditation, de vous retrouver avec vous-même, de plonger en vous, de comprendre aussi qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça fait ressurgir en vous toutes ces émotions, toutes ces choses qui se sont passées dans cette relation, qui se passent dans cette relation, avec cette autre personne, que ce soit sentimentale ou amicale. Ça peut être aussi une relation professionnelle, hein, d'accord? Mais on va vous demander de faire un temps d'introspection et d'être dans la pleine conscience et de vivre l'instant présent, mais aussi d'essayer de comprendre ce que l'autre a fait, a dit, quel impact ça a sur vous, qu'est-ce que ça fait ressortir, ressurgir, puisque peut-être aussi que la source de ces ressentis, ces émotions peuvent venir de votre enfance. Ça peut être quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance. Pour certains, pour certaines, pour d'autres, alors ça va être un travail plus en profondeur, puisque ça peut être aussi d'une autre vie.
ce que votre âme a vécu, mais dans une autre vie. Et ça ressort dans celle-là, puisque c'est à travailler et à nettoyer et à s'en libérer aussi. Oui, c'est un retour à vous. On demande à ce que vous voyez le retour. On va vous demander de vous retrouver, de faire un retour à l'intérieur de vous et de faire ce travail en profondeur, voilà, de fond, puisque ça va vous permettre aussi de pouvoir avancer. Une fois que vous aurez entamé ce processus de pardon pour vous-même et pour l'autre ou les autres, tout dépend du nombre de personnes, hein, bien sûr, hein, c'est vous qui voyez les relations, les personnes, les autres avec qui vous avez pu avoir des différends, des conflits, mais on va vous dire qu'une fois que vous passerez par ce processus de pardon, à vous et à l'autre, vous serez vraiment sur ce chemin de guérison. Vous allez avancer, puisque vous allez vraiment, c'est faire ce travail en profondeur, parce qu'en pardonnant, vous allez réussir à créer des petits changements à l'intérieur de vous, et vous allez faire des tout petits pas, certes, mais vaut mieux faire des tout petits pas et avancer sur votre chemin de guérison, de transformation, de sérénité, de bien-être, plutôt que de rester à un endroit, dans une énergie, une situation qui stagne, qui vous détruit, qui vous rend malheureux, malheureuse, et qui vous empêche d'avancer, mais qui vous ronge de l'intérieur aussi. D'accord ? Peut-être pour ça qu'on vous demande cette semaine d'oser rire de vous-même, puisque le rire est un très bon médicament. Ça aide énormément, vous savez, de rire, de sourire tous les jours, ne serait-ce que, c'est combien, 3 minutes, 2 minutes, je sais plus. C'est bon pour la santé. Vous savez, vous souriez, même quand ça va pas, vous souriez. Ne serait-ce que 2 minutes. Ben, ça va vous permettre de contrer votre cerveau et de permettre à votre corps de libérer des hormones de bien-être. Et ça va vous aider. Vous allez sortir de cette période sombre pour retrouver votre lumière. Ça risque d'être, oui, difficile pour certains, pour certaines, ça risque d'être difficile. C'est peut-être encore même difficile de concevoir que effectivement vous allez vous sentir mieux, vous allez briller de nouveau, vous allez vous sentir mieux de nouveau, que vous allez retrouver de la joie, du sourire, de la gaieté, du bonheur. Peut-être que actuellement vous vous dites ouais bon, franchement non quoi, ça va pas, je me sens pas bien, c'est difficile ce que je vis en ce moment. Faites appel à l'archange Michael, il va vous aider. Et franchement, je peux vous dire qu'il est puissant à ce niveau-là. C'est vraiment un archange magique. Ils le sont tous, mais alors lui, franchement, quand vraiment vous avez vraiment besoin d'aide concernant une situation, faites appel à lui. Je peux vous dire qu'il vous aide. Ne vous en faites pas, il est là pour tout le monde. Il ne sera pas là que pour une personne, il est là pour aider tout le monde, il peut être partout en même temps. Mais on vous dit bien que là, effectivement, vous allez sortir de cette torpeur, de cette période d'isolement, de mal-être, cette période sombre, pour retrouver la lumière. On arrive à une fin cette semaine où justement on va sortir de l'ombre pour retourner dans la lumière. La lumière va briller de nouveau, le soleil revient, il y a la réussite, il y a la lumière, il y a l'aide du divin, de la source, de la conscience comme vous l'appelez, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, il y a un changement qui va opérer, sortir de cet état peut-être aussi de mal-être, de tristesse, pour retrouver justement votre lumière, votre gaieté, votre joie, votre rayonnement. Il y a vraiment une transformation qui va se faire cette semaine. Allez, on va tirer les cartes là, voilà, hop, ceci à fond que sauter. Je vais encore faire une vidéo de 3 heures. Quoique non, c'est pas possible. Parce que ça ne peut pas enregistrer 3 heures de vidéo. Allez, on va voir. Qu'est-ce que... Hop.
On vous parle du pardon encore, vous voyez, elle ressort. Donc là, oui, effectivement, cette semaine, on va vraiment, vraiment, vraiment vous demander de travailler sur ce processus de guérison, le pardon. Il va être vraiment nécessaire pour vous cette semaine, pour nous, bien sûr. Faites appel à l'archange Michael pour vous aider dans ce processus aussi, bien sûr, de pardon, que ce soit pour vous, ce que vous pouvez faire, qui est vraiment puissant aussi, pour se pardonner, vous pouvez faire de l'Ho'oponopono. C'est excellent pour se demander pardon et guérir. Nous, pour l'autre, faites appel à l'archange Michael, faites comme vous le ressentez. Surtout, faites comme vous le ressentez, avec vos mots à vous. D'accord ? Allez, épreuve. Ah bah oui, ça c'est sûr que... Mort, il y a une fin. Il y a vraiment une fin qui est en train de se mettre en place. Vous avez la clé. Ça oui. Isolement, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Prière. Porte. L'amour. Illusion. Et lumière. Bah, voilà. Bon, que vous dire de plus que ce que je vous ai déjà dit. Bah, tout est là dans les cartes. Vous avez l'illusion qui est ressortie, la lumière, le pardon. Donc tout simplement, là, oui, non, alors, on va vous demander effectivement de passer par ce processus, parce que c'est ce qui va permettre de guérir votre cœur. Pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte sur votre avenir, sur votre chemin. Vos prières ont été entendues. Là, on va vous demander par rapport à la prière aussi de faire appel à l'archange Michael. De faire appel à lui, de faire appel à l'archange Michael, de faire appel à l'archange que vous voulez, de faire appel à l'univers, à Dieu, à la source, la conscience comme vous l'appelez, de faire appel aussi à vos guides. On va vous demander de vraiment, même de garder la foi. De garder la foi, de garder confiance, puisque tout ce que vous vivez actuellement est nécessaire pour votre processus de guérison, d'avancer. Alors moi je vais parler de guérison énergétique, émotionnelle, non pas de guérison de maladie, d'accord? Je ne parle pas de ça. Quand je parle de guérison, c'est plus en lien avec l'énergétique, la vitalité, l'émotionnel. Je ne parle pas de maladie. Vous voyez des médecins, vous voyez des spécialistes, vous prenez des traitements, continuez à les prendre, n'arrêtez rien, surtout pas. Je ne suis pas médecin, moi, à ce niveau-là, non. Vous êtes passé par des épreuves, vous allez passer par des épreuves, mais en tout cas, ce que vous êtes en train de vivre actuellement, ce que vous avez vécu était une épreuve que votre âme avait demandé à vivre. Certes, cette épreuve a été difficile, ça a été long pour certains, pour certaines, un vrai labyrinthe, hein. Un vrai labyrinthe, veuillez m'excuser, pour vous en sortir. Vous vous êtes retrouvé dans une période d'isolement, vous êtes enfermé, vous êtes, pour certains, pour certaines, même tombé dans une dépression, un mal-être intérieur. Ça a touché votre estime de vous-même, votre cœur. Mais on vous dit bien que cette fin, elle devait se faire. Cette fin était nécessaire pour vous. D'accord? Vous avez été mis, ou vous allez être mis face à des vérités. Vous allez voir le vrai visage des gens, ou de la personne. En tout cas, il y a des fins qui vont avoir lieu. Alors ça peut être une fin de cycle pour certains, pour certaines. En passant par ce processus de pardon, ça va être une guérison. Vous allez mettre un terme, clôturer un cycle, mettre un terme à un état de mal-être. On parle d'énergie. Vous savez,
Vous allez retrouver de la vitalité, de l'énergie, vous n'allez plus vibrer bas, sans jugement aucun, d'accord? Vibrer bas. Vous allez retrouver votre énergie, votre vitalité, vous allez vous remettre, voilà, à vibrer de plus en plus haut et à rayonner, d'accord? Vous avez les réponses en vous. On vous demande de vous écouter, d'écouter votre intuition, vos ressentis aussi, puisque vous avez les réponses en vous, vous avez la clé. C'est des fois dur et difficile à entendre, mais vous avez la clé pour pouvoir changer ce qui ne va pas en vous, dans votre vie. Vous avez la clé. On a tous la clé et les réponses en nous. Il est nécessaire pour certains, pour certaines, aussi de passer par un processus de, comment vous dire, d'acceptation qu'on peut tout changer, puisque nous avons ce pouvoir en nous. Nous avons cette magie et ce pouvoir. Bien sûr que oui, par les pensées, par les paroles, par les actes, mais aussi par nos énergies, ce que nous émettons, nos vibrations, puisqu'on va nous renvoyer ce que nous émettons, par le biais de nos vibrations, par le biais de nos pensées. Donc effectivement, pensez à ce que vous voulez et non pas ce que vous ne voulez pas. Attirez à vous ce que vous voulez changer dans votre vie. D'accord? Oui, je sais, ça peut être compliqué des fois à entendre, mais tout part de nous. Tout part de nous, de ce que nous émettons en vibration et en énergie. On attire à nous ce que nous vibrons. Il ne faut pas l'oublier, vous avez la clé, vous avez cette possibilité d'ouvrir une nouvelle porte sur votre avenir. Puisque la lumière, elle est présente. De toute façon, elle ressort. Vous allez retrouver votre rayonnement, votre bien-être, votre sérénité. Vous allez briller de nouveau. Vous allez enfin pouvoir de nouveau retrouver de la joie, de la gaieté. Regardez ce qu'il y avait derrière. La méditation, c'est ce que je vous disais, il va être nécessaire pour certains, pour certaines, de faire un travail d'introspection en soi. Vous allez devoir plonger à l'intérieur de vous pour comprendre qu'est-ce que ça vous fait dans votre petit cœur, tout ce que vous avez pu vivre, toutes ces actions, tous ces mots, ces émotions que vous ressentez, qu'est-ce que ça a comme impact dans votre petit cœur. Gardez la foi, gardez confiance, vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes protégé, vous êtes soutenu, vous l'êtes toujours, hein, de toute façon, protégé, soutenu. On vous demande de garder la foi. Il y en a qui ont perdu la foi. On vous demande de garder la foi, de garder confiance en vous. En vous, vous avez la clé. En vous, vous pouvez changer les choses. Vous pouvez changer ce qui se passe actuellement dans votre corps, dans votre tête, dans votre vie. Vous le pouvez. Gardez la foi. Vous allez sortir de cette période de mal-être, hein, d'isolement, d'enfermement. Vous allez vous réouvrir. Hein. Vous arrivez de toute façon à un moment où vous n'allez plus avoir le choix. Il va vraiment falloir prendre une décision. Vous allez devoir faire un choix. On vous conseille la méditation. La méditation peut vous aider tout doucement. Tout doucement, hein. On ne vous demande pas de vous asseoir en position du lotus pendant 20 à 30 minutes. Hein. Vous pouvez commencer juste par 5 minutes. Même si c'est trop pour vous au début, commencez même par 2 minutes. Faites à votre rythme. Mais on va vous demander de passer aussi par la méditation, comme je vous disais tout à l'heure, puisque ça va être un retour à l'intérieur de vous. Vous allez vous calmer votre mental et pouvoir avoir des prises de conscience, recevoir des messages aussi. En tout cas, il y a des vérités qui vont éclater, il y a des fins de relations qui vont avoir lieu, il y a des fins de cycle. Vous allez retrouver de la sérénité, vous allez ouvrir une nouvelle porte, vous allez renaître pour certains, pour certaines, vous allez retrouver de la joie, vous allez retrouver de l'amour, vous allez briller de nouveau, vos vibrations vont s'élever, encore plus qu'elles ne le sont actuellement. Faites appel à l'archange Michael, respectez-vous. Respectez-vous. Si vous ne vous respectez pas, comment voulez-vous que les autres vous respectent? Si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous que les autres vous aiment ou l'autre vous aime? Tout part de nous, c'est ce que je vous disais, on a la clé, on possède tous la clé, les réponses en nous. Nous avons tous cette possibilité de pouvoir inverser les choses. Oui,
Nous le pouvons. Nous avons cette magie. Nous avons cette force en nous pour inverser les choses. Tout part de nous. On va vous demander de passer par la méditation pour apprendre à calmer votre mental, à l'apprivoiser et à travailler avec pour vous retrouver et retourner les choses. D'accord? En tout cas, effectivement, il y a des fins qui sont actuellement en train de se mettre en place. Pour certains, pour certaines, vous vivez une épreuve qui est assez quand même intense et douloureuse pour vous, ça peut être même sentimental. Vous sentez que c'est la fin. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on vous demande de garder la foi. Vous allez apprendre la vérité. Si vous vous posez des questions sur votre autre, les choses vont se mettre en place, vous inquiétez pas, vous allez connaître la vérité. Vous allez le savoir. Gardez la foi. C'est une épreuve par laquelle vous devez passer là actuellement pour vous libérer. Vous libérer de certaines émotions, de certaines énergies qui ne sont pas à vous, qui ne sont plus bonnes pour vous. Et aussi, on vous dit bien que pour vous sentir plus léger, plus légère, vous en sortir, entre guillemets, y arriver, reprendre le dessus par rapport à la situation, retrouver votre lumière, puisque quoi qu'il arrive, ne l'oubliez pas, vous êtes de belles âmes lumineuses, vous êtes de belles personnes, vous avez cette lumière en vous, vous avez cette magie, vous avez cette possibilité de changer les choses. Par contre, on vous demande là, c'est de faire un processus et un travail sur le pardon de vous et de l'autre. Bien sûr, là, ça va être nécessaire. On vous pousse à travailler sur cette étape de votre vie pour justement vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte et vous permettre de briller de nouveau. Faites appel à l'archange Michael. Surtout faites appel à l'archange Michael. Il est là, il est près de vous, appelez-le, demandez-lui, gardez la foi. Il est là, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes guidé dans votre avancée, dans votre cheminement, vous n'êtes pas seul. Ils sont là, ils vous aiment tel que vous êtes, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas en colère contre vous, ils vous aiment et ils vous acceptent, ils vous respectent. Ils respectent les choix que vous faites, ils respectent votre état d'esprit, ils respectent la belle personne que vous êtes. D'accord? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. On va voir niveau relationnel. Ouh, bah regardez, il y a une victoire qui se profile à l'horizon. Vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver, vous allez y arriver, vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de jalousie, de médisance autour de vous. Vous avez une rivale. Il y a de la rivalité. Il y a une rivale dans votre couple. Il y a quelqu'un qui veut s'immiscer dans votre couple. Il y a une rivale. Ok, ouais, bah ça fait un certain temps que là, il y a quelqu'un qui s'immisce dans votre relation, dans votre couple. Ouais, il y a quelqu'un, il y a une autre, hein, ou un autre, hein, mais il y a quelqu'un dans votre relation. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui essaye de... Ouais, ouais, non, bah il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un et vous allez l'apprendre et vous allez vous séparer. Vous allez vous séparer. Ouais. Ouais, mais vous allez vous en sortir, vous allez y arriver. Vous allez réussir, vous allez connaître la vérité et vous allez... alors pour certains, pour certaines, ça va amener à un divorce. Et vous aurez gain de cause. Pour d'autres, on va vous demander de protéger votre relation. Puisque actuellement, d'ouvrir les yeux, puisque ça fait un certain temps, il y a quelqu'un. Alors ça peut être aussi dans le professionnel de l'autre, il y a une rivale ou un rival. Il y a quelqu'un qui essaye de s'immiscer dans votre relation, dans votre couple. Protégez-vous, protégez votre couple. Parlez. Actuellement, vous êtes dans le manque de la communication, des échanges. Il y a un froid entre vous. Il y a un froid. Il y en a un, il y a un de vous qui veut un enfant et l'autre qui n'en veut pas.
Il y a quelqu'un qui veut fonder une famille, qui veut un enfant, mais il y en a un des deux qui veut pas. Pourtant, votre couple, les sentiments sont sincères. Hein. Les sentiments, ils sont sincères. Mais faites attention, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de créer la zizanie entre vous. Il y a vraiment quelqu'un de pas super, là. Non. Il n'y a pas quelqu'un de super, là. Ouais, non, faites attention à vous. Protégez votre couple. Mais vous allez y arriver. Vous allez arriver à vous protéger, à protéger votre couple. Et vous allez découvrir qui c'est. Vous allez y arriver. Mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Si vous aviez déjà des doutes, vous allez avoir les réponses. Hein. On va vous les mettre devant vos yeux. Hein. Et ça, il le peut. Hein. Dites-vous que quand on veut pas, on se voile la face et qu'on fait l'autruche, à un moment ou un autre, vous serez mis au pied du mur. Et les choses vont être dévoilées. Sexualité, ouais, bah oui, c'est ça. Il y a une passion dans la maison, intense. Alors, il y a de la passion. Vous exercez une passion, vous faites quelque chose par passion, vous aviez beaucoup de passion. C'est pour vous de toute façon. Vous aviez beaucoup de passion pour l'autre, beaucoup de désir, beaucoup de passion pour l'autre. Mais il a mis un coup de canif dans le contrat. Il vous a trompé, il vous a trahi. L'autre a une relation adultère. Je vous l'ai dit, il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre et c'est en train de jouer sur votre santé. Sur votre santé physique, énergétique, le moral. Ça ne va pas. C'est en train de vous miner. Vous vous enfermez chez vous. On va vous demander de prendre soin de vous. C'est vous. C'est pour vous. Ouais, il y a la trahison, la santé, la maison, la sexualité. Donc effectivement, il y a un adultère. Il y a un adultère, ou pour certains, pour certaines aussi, c'est en train de me venir là, il y a la possibilité que l'autre avec qui vous êtes vous ment. Il a déjà un foyer, une famille. Et vous ment. Lui, ce qu'il veut, c'est que du charnel. Il veut rien d'autre. Il veut pas. Il veut pas fonder une famille avec vous, quoi. Il veut pas emménager avec vous. Il a déjà une famille. Cette personne a déjà une famille. L'autre, hein, homme, femme, cette personne a déjà une famille. C'est en train de vous épuiser. Hein. Physiquement, psychologiquement, c'est en train de vous épuiser. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout pour vous, ça. Demandez à l'archange Michael. Il va vous aider, il va vous mettre la vérité en face. Demandez-lui ce que vous voulez. Hein. Faites appel à lui. Faites appel à l'archange Michael cette semaine. Il va vous aider. Oh, je suis en train de penser, attendez. Tout à l'heure, j'ai pas fait la coupe. Ah non. J'ai pas fait la coupe tout à l'heure, vous voyez. À trop sauter les cartes, à chaque fois, ça me... Oh, c'est parce qu'il fallait pas que je la fasse. Boomerang, vous voyez. Évolution. Oh, vous êtes en pleine avancée. Vous êtes en train d'avancer, hein, de toute façon. Hein. Tout ce que vous vivez chaque jour, à chaque instant, c'est pour votre avancée, votre évolution. Mais vous êtes en train d'évoluer. Pour certains, pour certaines, c'est déjà un travail que vous avez effectué, que vous effectuez déjà depuis un certain temps. Vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé pour votre avancée. Il y a eu du retard. Pour certains, pour certaines, il y a pu avoir du retard. Oui, puisque vous étiez peut-être dans une période de stagnation, de cristallisation au niveau de vos énergies, même des énergies, des vibrations, puisqu'il y a trop à ruminer. Mais on vous dit que là... Alors là, c'est plus du positif pour les personnes qui sont en pleine avancée, en pleine évolution. Ouais, c'est un gros travail que vous avez fait sur vous. Ouais, vous avez fait un très très gros travail, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'avancer, vous avez eu des prises de conscience. Pour d'autres, on est en train de dire que là, il y a pu avoir un retard pour du professionnel, une avancée, une évolution, une mutation,
Mais on vous dit que ça va arriver là, ça va venir. Oui, ça va venir. Il y en a même pour certains, pour certaines, qui retrouvent leur légèreté, leur joie, leur naïveté, mais entre guillemets, hein, que quand vous étiez enfant, vous vous sentez plus léger, plus légère. Il y en a aussi qui se sont reconnectés avec leur enfant intérieur, qui ont repris contact avec leur enfant intérieur et qui vont de nouveau, et qui sont de nouveau dans la joie de refaire des choses, des passions qu'ils pouvaient avoir plus jeunes. En tout cas, là, vous êtes effectivement, alors faites attention à ce que vous vibrez, ce que vous émettez, mais là, c'est plus du positif, puisqu'on voit l'évolution, le travail, il y a pu y avoir du retard, mais les choses sont en train de se débloquer. C'est au sein de votre maison, c'est ça, c'est pour vous, votre bien-être, votre sérénité. Vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous retrouver, de la confiance en vous, de l'amour en vous. Si ce n'est pas le cas, c'est ce qui va se produire. Vous êtes dans ce processus d'avancée, de guérison énergétique, émotionnelle, on va dire. Vous êtes vraiment sur une avancée. Vous avez fait un grand pas. Vous voyez l'enfant qui est là, la personne âgée qui est là, on vous dit que là, voilà, vous avancez vraiment, vous êtes en train de faire des pas en avant, alors certes des petits, mais on vous dit que vous êtes en train d'évoluer. De toute façon, il y a le soleil qui est là, donc ce n'est que du positif. Vous êtes vraiment... Il pointe le doigt vers le haut. On vous demande de garder confiance là-haut. On vous demande de garder confiance. Il sait ce qu'il est en train de faire pour vous. Ce qu'il est en train de mettre sur votre route, actuellement dans votre vie, c'est justement pour votre évolution. Et c'est ce que, pour certains, pour certaines, vous avez demandé aussi. On est en train de vous les renvoyer. On est en train de vous envoyer ce que vous avez souhaité. Ça arrive. Et vous allez pouvoir avancer. Croyez en vous, gardez confiance et gardez la foi surtout. Les choses sont en train de se mettre en place pour vous. Ce que vous avez demandé est sur le point d'arriver. Aimez-vous, respectez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Vous êtes de belles personnes. Comme je dis tout le temps, ne laissez personne d'autre dire le contraire. Même si vous avez pu faire des petites choses pas bien dans votre vie et que vous en voulez, vous culpabilisez, pardonnez-vous. D'accord? On est humain, on est tous humains. Non. Ça souffle encore aujourd'hui. Voilà, vous voyez, elle ressort. Évolution. Vous êtes en pleine évolution. Vous êtes en train, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en train de clôturer un cycle, en train de mettre fin à une relation, à une situation. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être amical, familial aussi. Mais vous êtes en pleine avancée. Ce qui se produit actuellement est pour votre avancée, votre cheminement, pour vous permettre de vous soit vous remettre sur le droit chemin, entre guillemets, puisque tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Tous les choix que vous faites sont bons puisque vous les faites en votre âme et conscience, et ils vous permettent de voir, voilà, de pouvoir ajuster des fois certaines choses, hein, mais on vous dit bien que là, on est en train de vous aider à avancer, et que même si c'est difficile ce qui se produit actuellement dans votre vie,
même si ça fait déjà un certain temps, c'est pour vous permettre d'avancer, d'évoluer. Et il y en a pour certains, pour certaines qui ont des prises de conscience à avoir. Examen, vous voyez, vous êtes en pleine, comme on dit, en plein examen, retour. Ça va aller, vous allez y arriver. Vous allez vraiment y arriver. Un grand voyage que vous êtes en train de faire, mais vous n'êtes pas seul. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition par contre. On vous souffle des messages. Il y a une femme. Le cadeau. Ça, c'est un cadeau qu'il est en train de vous faire en ce moment. La santé. Ouais, faites-vous ce cadeau de prendre soin de vous et de ne plus penser aux autres. La chance. Vous allez avoir une aide. Amitié. Il y a une aide qui va arriver pour vous. Hérédité. Et on parle de verdict. Donc vous allez prendre une décision vous concernant vous, ou une situation, une relation avec un homme ou avec une femme, puisque c'est général. Donc ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être pour vous. Vous allez prendre une décision. Vous allez faire le choix, faire un choix qui va être important pour vous. Alors ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être tout simplement en lien avec quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance. Ce qui se passe actuellement peut être quelque chose que vous avez pu vivre dans votre enfance, pour certains, pour certaines, mais pour d'autres, ça peut être quelque chose qui remonte à une vie antérieure, une de vos vies antérieures. Mais ce que vous êtes en train de vivre actuellement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un examen. C'est quelque chose que votre âme avait décidé de vivre. Mais vous allez retrouver vraiment votre énergie, votre vitalité, votre bien-être. Vous allez faire ce choix de prendre de la hauteur par rapport à la situation pour regarder de plus haut un peu ce qu'il en est réellement, tout en travaillant à l'intérieur de vous-même, à vous reconnecter à vous-même. Là-haut aussi, on vous demande d'avoir confiance là-haut, parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Votre âme a demandé à le vivre, ne l'oubliez pas. Vous allez avoir l'aide d'une femme. Vous avez le soutien, vous allez avoir l'aide d'une femme ou d'un homme, en tout cas une personne va vous être envoyée, ce sera quelqu'un de loyal et d'honnête, de sincère. Vous allez vraiment recevoir aussi un cadeau de l'univers, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une aide, ça peut être une aide de quelqu'un de physique, ça peut être une petite aide financière, ça peut être un petit cadeau, quelque chose trouvé par terre, ça peut être n'importe quoi, quelqu'un qui va vous offrir un cadeau. Ou ça peut être tout simplement aussi vous faire le cadeau de vous remettre sur pied, de penser à vous, de retrouver votre énergie, de prendre la décision que le passé appartient au passé. Il y a un coup de chance qui arrive. Vous allez avoir de la chance. Il y a une aide qui arrive, il y a quelqu'un qui arrive sur votre route. Alors pour certains, pour certaines, ça peut être une rencontre. Sentimentale aussi. Oui, pour certains, pour certaines, ça peut être une rencontre sentimentale. Peut-être que vous avez clôturé un cycle. Et que là, on vous dit qu'on va vous envoyer quelqu'un sur votre route. Ça sera vraiment quelqu'un de confiance. Ça sera vraiment... Alors peut-être qu'au début, la relation débutera par une relation amicale. Mais il y a de l'amour qui va arriver aussi. Pour certains, pour certaines, il y a de l'amour. Ce que vous avez pu vivre va peut-être vous permettre aussi de franchir un cap, d'avoir des prises de conscience et de pouvoir enfin faire la rencontre que vous attendez tant. Il y en a qui retrouvent leur énergie, leur vitalité. En tout cas, il y en a qui ont pris des décisions hyper importantes pour eux-mêmes. Il y en a qui ont fait des choix très importants
ils ont décidé de s'occuper d'eux avant de penser aux autres. Ils ont pris conscience qu'ils étaient leur priorité et qu'en se soignant, entre guillemets, voilà, bon, mais en tout cas, soit d'aller voir un professionnel, soit d'éloigner des personnes nocives de leur vie, toxiques, de faire un travail en profondeur, peut-être de l'hypnose aussi, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans l'enfance ou dans une autre vie. Il y a du mauvais autour de vous. Veuillez m'excuser. Il y a quelqu'un qui est négative autour de vous. Il y a une personne qui n'est pas bonne autour de vous. Il y a des mensonges autour de vous. Il y a quelqu'un qui vous ment. Il y a quelqu'un qui vous ment. Il y en a professionnellement qui vont quitter leur travail. Il y en a qui vont quitter leur travail, mais pour du mieux. Il y en a qui vont se lancer en tant qu'indépendants. Ouais, vous allez y arriver. Mais il y en a aussi qui ont fait un très gros travail sur eux-mêmes. Alors il y en a qui ont peut-être commencé à faire ce travail sur eux-mêmes, mais pour certaines, il va y avoir un travail à faire sur vous-même en tout cas. Il va y avoir des prises de décision à avoir. Il y a des choix qui vont devoir être faits. Mais vous ne serez pas seul. Vous allez être soutenu, vous allez être épaulé par des personnes ou une personne en tout cas de confiance, loyale avec vous. Il y a vraiment quelqu'un, ça peut être un professionnel de santé aussi, avec qui vous allez pouvoir parler, échanger, vous libérer. Ouais, ça va vous aider énormément, ça va vraiment vous permettre d'apporter ce changement qui était nécessaire pour vous, à l'intérieur de vous et dans votre vie. C'est un cadeau que vous êtes en train de vous faire actuellement. C'est un très beau cadeau que vous êtes en train de vous faire. Oui. En tout cas, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, c'est bien sûr dans ce processus de guérison, dans ce processus d'évolution, c'est bien sûr faire appel à l'archange Michael. Lui va vous aider. Il va pouvoir vous aider. On vous dit bien de vous respecter. Si on vous demande de vous respecter, c'est qu'il y en a pour certains, pour certaines, qui ne se respectent pas. Il va falloir en prendre conscience. Ça peut être difficile, certes, vous êtes peut-être dans une relation karmique très lourde, et les relations karmiques, elles sont intenses. Ce ne sont pas des relations qui sont faites en général pour durer, elles sont là, puisque vous avez quelque chose à terminer avec cette personne, à clôturer avec cette personne et à comprendre avec vous-même aussi. Tout simplement. Ce ne sont pas des relations qui sont faites pour durer sur du long terme. J'en parle par rapport à mes ressentis et à mon vécu, mais en général, ces relations-là, elles sont faites pour mettre un terme à quelque chose vécu dans une autre vie, avec cette âme-là. À mettre un terme à tout ça. Voilà. Clôturer cette relation une bonne fois pour toutes et à prendre conscience aussi de la problématique. Ça peut être aussi d'une source intérieure liée à l'enfance ou dans une autre vie qui se répète et qui est revenue ici, que vous avez peut-être vécu dans l'enfance, et vous allez vivre cette relation karmique qui va justement appuyer en profondeur sur cette cicatrice, cette blessure que vous avez inconsciemment aussi pour certains, pour certaines, mais en faisant ce processus, ce travail de méditation, d'introspection à l'intérieur de vous, vous allez mettre le doigt sur ce petit truc là qui vous fait mal à chaque fois qu'on appuie dessus, vous allez avoir ces résonances et là vous allez prendre conscience qu'au final cette petite chose, cette petite plaie sur laquelle on appuie est en lien avec quelque chose que vous avez vécu étant jeune. Ça peut être avec un parent, ça peut être avec un frère, une sœur, un oncle, un ami. La perte d'un animal aussi, hein. Vous avez pu avoir perdu votre compagnon étant jeune, qui était votre compagnon, hein, compagnon
votre confident aussi peut-être à l'adolescence, c'était, vous l'aviez depuis tout petit, c'était votre compagnon de vie, c'était plus qu'un animal pour vous, et je vous comprends, hein. Franchement je vous comprends, et là vous réalisez qu'en fait vous n'avez pas fait le deuil de ce qui s'est passé, et vous allez rechercher cet amour, cette affection, cette chose qu'il y avait entre vous avec d'autres personnes, une personne à chaque fois. Et tant que vous n'aurez pas cicatrisé cette petite chose-là, ça fera que voilà, vibrer, 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 et vous allez attirer. Pour travailler à ce niveau-là, ça peut être n'importe quoi, hein. De toute façon, c'est vous qui savez, en faisant tout ce travail de fond aussi. Nous allons voir ce que votre intuition souhaite vous transmettre pour vous, pour cette semaine, mais, pardon, veuillez m'excuser, mes belles âmes lumineuses. On vous parle de la gratitude. Oh, la gratitude, c'est tellement puissant, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Bien sûr, alors oui, je sais, il y en a qui vont peut-être pas apprécier ce que je vais dire, mais quoi qu'il arrive dans votre vie, ayez toujours de la gratitude, puisque ce que vous vivez, vous l'avez soit attiré à vous par vos pensées, par vos actions, par vos choix, par vos énergies, ce que vous avez émis, soit tout simplement, on vous l'a envoyé parce que vous avez fait un pas en avant, vous avez eu des prises de conscience, et pour vous féliciter, vous encourager à continuer à travailler, à avancer, on va vous envoyer des choses magnifiques aussi sur votre route. Mais quoi qu'il arrive, ayez toujours de la gratitude par rapport à ce qui se passe dans votre vie, parce que plus vous aurez de prise de conscience, d'acceptation et de gratitude, et plus les choses vont se dérouler différemment. Vous allez avancer différemment, vous allez comprendre plus facilement ce qui se passe, le pourquoi du comment. C'est intense, c'est vrai. Ça peut être difficile, c'est vrai. Quand on est dans le début d'un processus, ça peut être compliqué. Mais la gratitude est vraiment la plus belle façon de remercier l'univers pour tout ce qui nous arrive dans notre vie. Tout simplement. Nous allons voir quel message vous pouvez recevoir d'un défunt. Celui-là, c'est pareil. Il avait envie de venir aujourd'hui. Il s'est glissé dans ma guidance. Alors, pensez à un défunt, à une personne dans l'invisible. De toute façon, le premier prénom qui vient, l'image, le visage, ce sera cette personne. On va voir quel message cette personne souhaite vous transmettre pour vous, pour cette semaine. D'accord? On va voir quel message on souhaite vous transmettre. Voilà. On vous dit, c'est magnifique là où je suis. Vous voyez, cette personne, si vous posiez des questions par rapport à si elle était dans la lumière ou pas, si elle allait bien ou pas, est-ce que c'est beau là où elle est ou pas, si elle se sent bien, elle vous dit, c'est magnifique là où je suis. Donc, n'ayez plus d'inquiétude, n'ayez plus aucune crainte, libérez-vous de ça aussi. Peut-être que vous aviez un poids concernant cette personne, des inquiétudes, hein, ce qui est normal, mais cette personne vous dit qu'elle est bien là où elle est. D'accord? Ne vous inquiétez plus pour elle, elle est bien là où elle est. Allez, on va finir avec les anges, voir quel message ils souhaitent vous transmettre pour finir cette guidance pour vous, mes belles âmes lumineuses. Il n'y en a qu'une aujourd'hui. On en a trop là. Je ne prendrai pas tout ça. Soit encore une ou pas du tout. Allez, c'est celle-là qui voulait venir. Hop. On vous dit inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Alors pour certains, pour certaines, on vous souffle quelque chose depuis un certain temps ou depuis quelques temps, quelques jours.
Veuillez m'excuser. On vous dit d'écouter ce qui est en train d'émerger dans votre tête, dans votre esprit. Les idées que vous pouvez avoir actuellement, on est en train de vous dire que c'est là-haut. Ça vient de là-haut. On vous souffle des choses pour votre avancée, pour votre évolution. Écoutez-les. Écoutez ce qu'on vous envoie. Écoutez ces idées qui viennent à vous. Paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra, bien sûr. Peut-être aussi qu'on est en train de vous envoyer, de vous dire, par exemple, vous avez peut-être envie de vous mettre à la couture, au tricot, à la musique, je sais pas, à l'écriture. Vous avez des idées, des choses qui viennent à vous, et peut-être qu'on est en train de vous dire que ces choses, elles vous sont envoyées pour vous aider justement à retrouver une certaine paix intérieure, à retrouver de l'amour pour vous et pour ce qui vous entoure, les gens qui vous entourent, les situations qui vous entourent. Plus vous aurez justement de la gratitude, de l'amour, de la sérénité, vous aurez un œil différent par rapport à vous-même et à ce qui se passe dans votre vie et autour de vous, et les choses, vous verrez, elles changeront automatiquement. On est en train de vous envoyer des pistes, des messages. Écoutez ce qu'on est en train de vous envoyer. Vous recevez des informations actuellement pour votre plus grand bien, votre avancée, votre bonheur. D'accord? On est en train de vous envoyer des messages. Il y a des messages qui arrivent pour vous. Ça fait un certain temps qu'on essaye d'attirer votre attention. Si vous voyez plusieurs fois la même chose, un mot, bon, vous entendez toujours la même chose, ou dans une chanson à la télé, quoique la télé c'est pas ce qui est le mieux, moi je vous le dis, hein. Des fois il faudrait peut-être même mieux couper tout ça, mais ou dans un livre, une affiche publicitaire, ou c'est répétitif, c'est qu'on a un message à vous passer, à vous transmettre. Il faut prendre conscience de ça. Quand vous arriverez, pour certains, pour certaines, peut-être que pour d'autres vous y arrivez déjà, mais quand vous prendrez conscience de tous ces petits signes que l'on vous envoie, tous ces messages que l'on vous envoie et que vous les emboîterez, vous prendrez conscience des messages qu'on souhaite vous transmettre pour votre avancée, votre évolution, votre bien-être. Et quand vous en aurez pris conscience, là vous verrez que la gratitude, le pouvoir de la gratitude, vous le pratiquerez à tout le temps. Même quand vous verrez qu'il y a des choses qui arrivent dans votre vie, que c'est pas top top, vous direz ouais mais il y a une raison à ça. Il y a une raison, c'est pour mon avancée, je vais en prendre conscience. Vous acceptez, vous dites ok d'accord. Vous voyez quelles émotions ça fait ressortir chez vous, qu'est-ce que vous ressentez, comment vous vous sentez, voilà. Et au fur et à mesure, vous verrez, mais c'est comme ça quand on part d'un processus et qu'on avance, quand on travaille sur soi, on passe par des étapes qui sont des fois pas très jolies, mais qui sont nécessaires pour notre avancée. Et avec le temps, ça sera un automatisme et vous ne vous en rendrez même plus compte. C'est qu'un jour vous direz peut-être même ah ouais tiens bah là j'ai bien réagi. Bah ouais bah il y a encore pas si longtemps que ça en arrière, j'aurais jamais réagi comme ça. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez toujours cette sensation de paix et d'amour en vous. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas seul. Cette semaine, on va vous demander de faire appel à l'archange Michael, puisqu'il va être très important et nécessaire pour vous de vous libérer de situations, de relations. Aussi de la façon dont vous vous regardez, comment vous vous percevez. Faites appel à l'archange Michael. J'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, aura permis de vous guider, vous aider. Elle est un peu, je vous l'ai dit, là, les énergies, elles sont un peu lourdes, elles sont pesantes, c'est intense. Mais en tout cas, moi, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu, guidé. Je le souhaite de tout mon cœur. Vraiment, je vous remercie tous et toutes d'être restés avec moi jusqu'à la fin. Pratiquez la gratitude, c'est important. Et ne vous inquiétez plus. Cette personne, elle va bien. Elle est bien là où elle est. C'est joli où est-ce qu'elle est.
il y a de la lumière, vous voyez? C'est beau, c'est vraiment beau. C'est calme, c'est paisible. Elle se sent bien, elle va bien, elle va mieux. Vous inquiétez pas, ça va. Ça va même très bien. Ne vous en faites pas pour elle. Elle vous aime, cette personne. Elle vous aime vraiment très fort. Elle ne vous en veut pas. Elle vous aime. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine pour vous, mes belles âmes lumineuses. Là, cette semaine, je vais m'occuper, là, dans les jours qui viennent, de vous faire les guidances astrologiques pour le mois de mars, puisque je n'ai pas pu les faire avant. Donc, je vais speeder pour vous faire vos guidances, de façon à ce qu'elles puissent sortir dimanche 27 février. Logiquement, elles seront en ligne le dimanche 27 février à 16h, voire 17h. Tout va dépendre de comment je vais m'organiser cette semaine pour tourner 12 vidéos. Parce que c'est quand même du travail. Mais ça ne me dérange pas parce que c'est ce que j'aime de toute façon. Je vais m'occuper à partir de... donc aujourd'hui nous sommes dimanche. Oui. Donc à partir de lundi, je vais m'occuper de tourner mes vidéos pour vous, pour les signes, justement. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Je n'ai pas pu, veuillez m'excuser, mais je n'ai pas pu les faire avant, voilà, pour des raisons qui me sont personnelles. Déjà, je suis là, je vous fais celle de cette semaine, c'est magnifique et j'en suis heureuse parce que jusqu'à encore hier, je ne savais pas trop si j'allais pouvoir vous la faire en temps et en heure, parce que ça s'est vachement bousculé cette semaine quand même. Hein. Ouh, c'est lourd, ça brasse. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle semaine pour vous, mes belles âmes lumineuses. Je vous envoie beaucoup d'amour, de câlins, de lumière. Faites appel à l'archange Michael. Vous verrez, c'est puissant, c'est magique. Gardez la foi, gardez confiance, l'univers sait ce qui est bon pour nous. Quand nous devons le recevoir, le bon timing divin, l'instant T, restez dans la pleine conscience, soyez conscient et consciente de tout ce que vous faites, de toutes vos pensées, vos actions, vos choix, vos mots. Attention à vos vibrations, à ce que vous émettez, à ce que vous pensez. Gardez la foi, gardez confiance. Je vous souhaite une magnifique semaine qui va booster encore aussi, puisque là, ça va être intense cette semaine encore. Il y a du nettoyage qui va être fait, des révélations, il va y avoir des changements, il va y avoir des gens qui vont être mis au pied du mur, il y a des choix qui vont devoir être faits et on ne pourra pas passer à côté. En tout cas, moi, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, de câlins. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.